À la grâce de Dieu, ce matin, nous allons parler sur comment grandir spirituellement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir spirituellement ici? Vous savez, en tant que chrétien, vous êtes des êtres spirituels. Alors, tout progrès et toute réussite dans n'importe quel autre domaine de votre vie va découler de votre progrès spirituel. En autre terme, ma croissance spirituelle détermine ma croissance financière, ma croissance matérielle, ma croissance en affaires. Alors c'est important pour vous de travailler, de vous battre et de mettre tout ce qui est en œuvre et de pouvoir chercher la connaissance adéquate pour pouvoir grandir spirituellement. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui veut dire que quand votre progrès est réel dans la présence de Dieu, c'est automatiquement réel au milieu des hommes. La vie chrétienne est personnelle, mais elle est publique. Elle est pour moi, c'est moi qui la vis, mais tout le monde doit témoigner que je suis en Christ, que je suis né de nouveau. Alors chacun d'entre nous doit comprendre une chose: quand tu viens à Christ, tu es d'abord bébé. Et tu viens avec tous tes défauts, tes aptitudes négatives, tes mauvais caractères. Mais tu ne dois pas rester à ce niveau, tu dois grandir. Tu dois mûrir, il doit avoir une tangibilité manifestée de la transformation radicale de ton caractère. Alléluia. Quelqu'un reçoit la grâce pour grandir aujourd'hui. J'ai dit quelqu'un reçoit la grâce pour mûrir aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu relâche sa puissance et son onction surnaturelle dans nos vies en fonction de la transformation de notre caractère. Est-ce que tu es capable de pouvoir supporter la dimension, la profondeur et la grandeur de la gloire de Dieu qui veut déposer dans ta vie? Alors ça va dépendre de la transformation de ton caractère. Il y a un enfant de Dieu qui va s'enraciner avec Dieu ce soir. Et je vois la puissance et la gloire de Dieu rayonner pleinement dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je dis la gloire de Dieu rayonne sur ta vie au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Thank you Jesus. Alors premier élément pour croître spirituellement, c'est d'avoir une vie de méditation constante, solide, sérieuse et appliquée. La profondeur de la méditation est ce qui détermine la profondeur de tes révélations. C'est la révélation que tu as de Dieu qui détermine ce que tu vas montrer au monde. On ne peut démontrer que le Dieu qu'on a rencontré dans le secret. Et on rencontre Dieu dans sa parole, parce que Dieu est dans sa parole. Alors c'est quand tu médites la parole de Dieu, tu passes du temps dans les Écritures pour sonder les Écritures. La Bible dit Jésus allait au temple et il posait des questions afin de sonder les Écritures. Que dit la parole de Dieu? C'est quand tu as la recherche constante, permanente de la révélation de la parole de Dieu que ta foi grandit, que ta croissance devient authentique. Deuxième élément pour croître spirituellement, c'est avoir des temps de prière personnels. On peut prier en famille, on peut prier en groupe, mais il faut apprendre à rester seul avec le Seigneur dans l'intimité, seul à seul. Et c'est le moment où tu peux dire à Dieu la vérité. Tu peux mentir aux hommes, démontrer quelque chose, mais quand tu es devant la face de Dieu, tu ne mens pas, tu dis la vérité. C'est là où tu exposes tes faiblesses au Seigneur et tu demandes la grâce pour te relever, pour avancer. Troisième élément extrêmement important pour pouvoir croître spirituellement, c'est de pouvoir rejoindre l'équipe d'évangélisation. Est-ce qu'il y a des évangélistes dans la salle? Est-ce qu'il y a les gagnants d'âmes dans la maison de Dieu aujourd'hui? Aïe, 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 quelque chose est en train de se produire ici là. Quand je parle du gain des âmes, je sens l'onction se lever. Je sens l'onction des généraux, des colonels de l'armée du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ah, quelque chose est en train de se produire ici. C'est dans la croissance spirituelle que Dieu lève des géants. Pour faire quoi? Pour moissonner. La moisson est venue, mais il n'y a pas d'ouvriers. Mais je vois les ouvriers se lever ce soir. Est-ce qu'il y a un ouvrier du Seigneur qui se lève ce soir? Aïe, 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 aïe. La terre est remplie d'âmes. Et Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un quelque part. Bien aimé, le travail que tu commences avec Dieu maintenant ne va pas s'arrêter ici. Parce que je vois bientôt les portes s'ouvrir pour quelqu'un pour le Canada. Je vois les portes s'ouvrir pour l'Angleterre. Je vois les portes s'ouvrir pour l'Allemagne. Je vois les portes s'ouvrir pour la France. Je vois les portes s'ouvrir pour l'Australie. Je vois les portes s'ouvrir pour les États-Unis. Tu vas annoncer l'évangile dans ces zones. Tu vas amener Christ dans ces territoires. Au nom puissant de Jésus. Shalamandaya mandala bayaba. Maintenant, couvrons nos têtes et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta révélation. Merci pour ton peuple qui est édifié. Merci parce que nous passons à un niveau supérieur. Laisse que partant de que l'abondance soit manifestée dans leur vie.
Je libère l'onction de la prospérité dans vos vies. Les finances et l'argent viennent vers vous. Le progrès et la réussite viennent vers vous. L'élévation manifestée. Ceux qui se sont moqués de toi hier, quand ils te reverront aujourd'hui, ils verront et diront: ça c'est le doigt de Dieu. Quelqu'un dit: c'est le doigt de Dieu. Quelqu'un dit: c'est le doigt de Dieu. Celui qui dit le plus grand amen, c'est fait pour lui au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom.